Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les marchés des engrais azotés ont connu une forte volatilité au cours des derniers mois. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Bonjour Alexandre. Bonjour Adèle. Alors effectivement, on a des marchés des engrais azotés qui ont été fortement chahutés ces derniers mois, voire ces dernières années, notamment avec l'explosion du conflit en région Mer Noire, qui a notamment perturbé fortement les flux logistiques chez les principaux pays exportateurs. On a également eu la flambée des cours du gaz naturel en Europe, qui a entretenu la flambée également des engrais azotés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. On a des flux et d'engrais et de gaz qui se sont réorganisés à l'échelle mondiale et des prix qui se sont fortement repliés. Alors si on prend l'exemple par exemple de l'urée, qui est le principal produit utilisé en termes d'engrais azotés, on se rend compte que les prix sont passés d'environ 900 euros par tonne il y a maintenant un an à aujourd'hui autour de 430 euros par tonne en vrac franco-France. Ce qui veut dire que les prix finalement ont été divisés par deux en l'espace d'un an et ces prix reviennent donc sur des niveaux un petit peu plus cohérents par rapport à ce qu'on a connu avant l'explosion du conflit en région Mer Noire. Alors est-ce qu'actuellement les cours continuent toujours de baisser ? Alors la baisse des engrais azotés a été plutôt continue entre l'année dernière, donc en octobre 2022, et puis les mois de l'été 2023, notamment avec des points bas atteints au mois de juin, en dessous même de la zone psychologique des 1 euro par unité d'azote. Depuis l'été, on a une demande qui revient peu à peu, un marché qui se redynamise, notamment avec la fin de la période que l'on appelle de morte saison pendant l'été. Et puis au mois de septembre, on a eu ce regain de volatilité sur les cours des engrais azotés, notamment après les rumeurs de restrictions à l'exportation d'urée du côté de la Chine. Alors pour bien comprendre, il faut avoir en tête que la Chine est un important exportateur d'urée à l'échelle mondiale, et notamment depuis le début de l'année vers l'Inde. L'Inde qui est le premier pays importateur d'urée à l'échelle mondiale. Donc d'ici la fin du mois d'octobre, on a un appel d'offres qui a été lancé par l'Inde et la participation ou non de la Chine sera déterminante pour l'évolution des cours car elle montrera si les perspectives sont plutôt optimistes, notamment sur les exportations d'urée en Chine d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Qu'en est-il du marché du gaz naturel, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui impacte directement le marché des engrais azotés ? Alors comme on l'a dit depuis plusieurs mois, le gaz est une matière première indispensable à la production d'engrais, donc on a une corrélation qui est toujours d'actualité entre notamment le gaz naturel TTF en Europe et les marchés des engrais azotés du côté de la France ou de l'Europe. Tout comme les engrais azotés, on a des prix du gaz qui se sont fortement repliés depuis un an, mais on a un marché du gaz qui reste un petit peu nerveux ces derniers temps, notamment la semaine dernière où on est passé de 35 euros par mégawattheure à 55 euros par mégawattheure. Donc on n'est pas non plus dans le contexte de flambée qu'on a connu l'année dernière autour des 350 euros par mégawattheure notamment, mais on voit que la nervosité reste tout de même en place et plusieurs éléments peuvent soutenir un petit peu les cours du gaz à court terme. D'une part, nous avons eu l'information la semaine dernière de la dégradation du pipeline reliant la Finlande à l'Estonie, qui pourrait perturber un petit peu les approvisionnements une nouvelle fois de gaz vers l'Europe. Deuxième élément, nous avons aussi des conditions climatiques qui sont un petit peu plus froides depuis quelques jours, qui entraînent peut-être aussi davantage de consommation de gaz sur le continent européen. Et puis finalement, troisième élément, nous avons depuis quelques semaines, voire un mois, des grèves, notamment sur les ports australiens, qui perturbent également les exportations de gaz naturel liquéfié en provenance d'Australie, et notamment vers la Chine, qui est un producteur d'engrais dont on a parlé tout à l'heure. Donc tous ces éléments contribuent à la nervosité des cours du gaz, et cette nervosité peut aussi limiter le potentiel de baisse des engrais azotés. Le conflit israélo-palestinien a-t-il un impact sur le prix des engrais ? Alors ces dernières semaines ont été marquées par le retour du risque géopolitique sur le marché mondial. Alors on connaît bien sûr depuis un an et demi maintenant le conflit en région Mer Noire.
Ces derniers jours, on s'est davantage tourné vers le conflit israélo-palestinien avec ce regain de tension. Alors, il faut savoir que ce conflit pourrait davantage impacter les marchés des engrais de fond, plus que les marchés des engrais azotés, et notamment le marché de la potasse. Alors pour bien comprendre, on sait que l'Israël est le 4e plus gros pays exportateur de potasse à l'échelle mondiale, derrière notamment la Russie et la Biélorussie, dont les flux logistiques posent également question. Alors pour l'instant, l'impact a été plutôt limité sur le marché, dans la mesure où on a des exportations qui continuent du côté de l'Israël, mais un nouveau regain des tensions ou bien une extension du conflit vers d'autres pays dans le Moyen-Orient pourrait avoir davantage d'impact sur les marchés de la potasse. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel sur le marché des engrais ? Alors, les marchés des engrais azotés retrouvent davantage de stabilité ces derniers temps, sur des niveaux bien inférieurs à ce qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Il est intéressant de noter aussi le ratio qu'on peut avoir entre la solution azotée et le blé, notamment à Rouen. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il faut 1,2 tonnes de blé pour acheter 1 tonne de solution azotée. Il y a un an, il nous fallait encore 2 tonnes de blé pour acheter 1 tonne de solution azotée, ce qui montre qu'on revient sur des niveaux un petit peu plus cohérents. Et si on a conseillé à nos producteurs de couvrir la majorité des besoins d'engrais cet été, il est encore intéressant de se positionner pour les producteurs qui ne sont pas encore couverts, et notamment pour les plus sécuritaires qui ont couvert une grande partie de leurs besoins d'engrais azotés. Il peut être intéressant de surveiller les prix du blé de la récolte 2024 pour pourquoi pas commencer à positionner quelques volumes. Merci Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.